Alexandre Dubé. Eh bien, c'était un nom qui était sur toutes les lèvres hier au Conseil de la Fédération à Charlottetown, île du Prince-Édouard, Donald Trump. Et là, t'as différents camps qui sont en train de s'organiser. La très grande majorité, je vous dirais, sont derrière l'approche de Mark Carney. Et là, t'as Capitaine Canada, Doug Ford, avec son soute en lycra, sa cape et sa casquette, qui souhaiterait avoir une approche un peu différente. Rodolphe Osny est analyste politique. Salut, Rodolphe. Bonjour Alexandre. Et comme si la situation n'était pas assez tendue, là, t'as le président américain hier, là, qui dans le bureau ovale a fait des déclarations incendiaires en disant « Les Canadiens sont rien sans nous, les Canadiens ont besoin de nous pour survivre, sinon ils n'existent pas. » Oui, alors toute une journée hier parce qu'on avait appris bien évidemment ces fameux tarifs de 50% dans 30 jours. Ensuite, comme tu viens de le dire, président américain qui dit que le Canada a besoin de nous pour survivre. Ensuite, en pleine réunion, et tout ça tombe en pleine réunion de la Confédération à l'île du Prince-Édouard, où d'un côté, tu as la plupart des premiers ministres, dont le premier ministre de la Saskatchewan qui a parlé en premier, dont Mme Fréchette qui a parlé hier vers 5h30, qui a dit qu'il ne fallait pas pour l'instant faire de contre-tarifs, il fallait laisser la place à des négociations intensives. Mais Doug Ford a dit, attendez un instant, il a dit qu'il fallait faire des contre-tarifs, il fallait répliquer dollar par dollar. Il a même dit, on est une puissance énergétique, il faut utiliser ce levier. Il a qualifié le président Trump d'intimidateur en utilisant l'analogie qu'il fallait arrêter de se faire voler notre argent du lunch comme à l'école ou dans une cour d'école. Donc, est-ce que Doug Ford est isolé? Je ne le pense pas, mais c'est quand même pour l'instant l'approche et le consensus des premiers ministres des provinces, c'est de laisser la place à la négociation. Mais Alexandre, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est véritablement une négociation? Parce que quand on impose à la fois les conditions et même le délai de négociation, ça a plus l'air d'un diktat que d'une négociation, mais à suivre dans les prochaines 2 semaines. Mais tu sais, c'est du grand Donald Trump. Il a fait ça toute sa vie, là. Mettre une arme sur la tempe des gens, de manière imagée, bien sûr. De les mettre à genoux, de les forcer à négocier, mais en position de faiblesse. Là, j'écoutais le point de presse de Mme Fréchette, là. On sent pas qu'elle est si tu veux, la fan numéro 1 de l'approche de M. Ford. Là. J'écoutais Ford aussi. C'est comme si... Écoute, il va-tu nous ramener l'espèce de... Sa sortie, là, il voulait fermer le breaker, lui, là couper l'électricité... couper l'électricité aux Américains, ça nous rappelle des mauvais souvenirs parce que ça avait piqué le président américain. Là. Oui, il y a au moins un élément que la plupart des premiers ministres s'entendent, c'est de ne pas réinstaurer l'alcool américain sur les tablettes, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario ou que ce soit en Colombie-Britannique. Donc ça, c'est un point que tous les premiers ministres s'entendent, mais pour l'instant, est-ce qu'il y a un jeu, j'ai quand même un peu aussi l'impression, est-ce qu'il y a un jeu de good cop, bad cop avec à la fois Monsieur Ford qui joue un tout petit peu ce bad cop, qui va aller peut-être possiblement dans les médias américains, continuer à mettre de la pression, tandis que la négociation et le premier ministre Carney est un peu le good cop. On verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, il y a une approche où les premiers ministres n'ont pas fait de grosses déclarations, sauf M. Ford. Il y a certains de nos auditeurs qui seraient en faveur de l'approche de M. Ford, mais je vais juste vous rappeler une affaire aussi. Rappelez-vous que Ford avait lancé une campagne publicitaire aux États-Unis. Ça avait très mal passé et après coup, on nous avait même dit que ça avait nui au processus de négociation. Fait que tu sais, est-ce que la vérité est quelque part entre les deux? Carney disait hier... Ben, regarde, toutes les options sont sur la table. On n'est pas fermé à différents scénarios. Là, il y a déjà eu un premier geste qui a été posé. Là, on devait inaugurer là, en grande pompe le pont Gordie Howe. Ben là, le Canada a dit non, regarde, là, on fera pas de grande célébration avec vous autres. Là, laissez donc faire là, avec vos tarifs de 50 % là, oubliez ça. Là, t'sais. Alors, c'est un premier geste de ce côté-ci, mais il en faudra assurément d'autres. Après ça, même Mme Smith, la première ministre de l'Alberta, la question lui a été posée hier, parce qu'on parle de superpuissance énergétique. S'il y a bien une province, oui, c'est correct, le Québec, l'Ontario, l'hydroélectricité, mais l'Alberta, c'est le pétrole, Rodolphe, là.
Oui, surtout que, bon, on a entendu, on en a parlé hier, l'ambassadeur américain dire on veut plus de pétrole, augmenter de 3 à 4 millions de barils de pétrole. On a appris aussi que, bon, il y a des projets de pipelines qui sont toujours en réflexion, et je parle pas de pipelines vers le Pacifique, mais de pipelines vers les États-Unis. Donc, est-ce qu'on va utiliser ça comme carte de négociation? À voir. Mais concernant, puis cette fameuse publicité de Doug Ford, faut pas oublier aussi que quelques jours auparavant, le président Trump s'était fait demander cette publicité. Il avait dit tout va bien, je la trouve très bien. Et ensuite, il avait dit ah non non non, c'est ça qui va faire capoter les négociations. Donc c'est pour ça que des fois, faut prendre aussi les déclarations du président Trump, bien évidemment, avec un grain de sel. Parce que ça change vite. Hein? Alors là, on se donne quoi? On se donne 2 semaines, on va essayer de négocier un petit peu plus intensément. Mais tu sais, Rodolphe, j'ai quand même une pensée, moi, là, pour les entrepreneurs, les PME. Tu sais, dans le journal, tu as 4 pages. Tu as une liste de 4 pages là, de tout ce qui serait potentiellement touché par ces tarifs de 50 là. Non, ça ratisse. Allô, Ça ratisse. l'incertitude. Oui. Ouais, puis l'incertitude, Rodolphe, c'est ça. Le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est l'incertitude. Exact. Là, t'en rajoutes une couche. Là. Oui, l'incertitude de dire, bon, ben, je vais peut-être pas faire ce projet, je vais peut-être pas investir, peut-être que j'avais un projet d'agrandissement, ben, on va mettre ça sur la glace et surtout de voir comme ça, est-ce que ces clients vont continuer à répondre, ça change bien évidemment les prix. Il va y avoir un test très, très bientôt parce que tu viens de parler du pont Gordie Howe. Est-ce qu'il va véritablement être ouvert le 27? On va voir parce que théoriquement, il est prêt depuis le mois de janvier. Puis attention, on vient seulement d'apprendre hier soir les détails de l'entente de principe qui a été renégociée entre le Canada et les États-Unis. Ça fait plusieurs jours qu'il y a énormément de pression pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a concédé et pourquoi, quels ont été les changements. Mais on dirait que la version du premier ministre Carney n'est pas près de la vérité et que les informations qui circulaient du côté américain étaient plus vraies. Le remboursement du Canada viendrait après que les fonds soient partagés avec les États-Unis et non pas avant, comme initialement l'accord avait été signé en 2012. Donc on se dit, est-ce que c'est encore une concession de plus qui a été faite? Est-ce qu'on a besoin d'un pont entre Détroit et Windsor? Oui, mais est-ce qu'on a cédé déjà quelque chose concernant cette négociation? Selon les informations qui circulent, on peut dire que oui. Bon, tu y as fait référence. Les produits américains ne seront pas de retour sur les tablettes, notamment de la SAQ, mais il y en a un qui n'est pas d'accord avec ça. C'est Éric Duhem. Éric Duhem qui a fait une sortie hier derrière, sur nos ondes durant une entrevue, qu'il avait dit qu'en fait, on s'était tiré dans le pied concernant l'alcool. Non seulement ça a coûté une vingtaine de millions de dollars parce que c'est des produits qu'on avait payés et qu'on ne pouvait pas vendre, et il estime que c'était pas une bonne tactique de négociation. Bon, c'est un peu le seul pour l'instant qui met ce sujet ou qui dit que on devrait réinstaurer l'alcool. Est-ce qu'il y a une question? La Californie a demandé que le Québec, par exemple, il y a une lettre de la Californie qui a été envoyée. La Californie est bien évidemment un État démocrate, mais ça fait aussi mal aux États républicains. Donc, pour l'instant, Éric Duhem est le seul qui se positionne au Québec pour qu'on réinstaure l'alcool américain sur les tablettes de la SAQ. Merci, Rodolphe.